Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de Noël. Donc à l'approche des fêtes, je me suis dit que ça serait sympa de réaliser 3 nail art que vous pourrez reproduire chez vous ou sur clientèle, sachant que ce sont des nail art qui sont quand même faciles à faire, qui sont rapides. Donc je les ai réalisés en m'inspirant sur l'application Pinterest. Je pense que c'est une application que tout le monde connaît. Sincèrement, dans tous les domaines, vous avez énormément d'images et de sources d'inspiration. Donc c'est comme ça que je les ai réalisés. Je vais vous laisser sans plus attendre avec le pas à pas des 3 nail art et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par le premier nail art que j'ai appelé Nuit étoilée parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Et pour le faire, il va vous falloir un bleu foncé. Donc moi, j'utilise la couleur Policeman de chez Indigo. Donc c'est la nouvelle collection. Donc on va appliquer la couleur en 2 fines couches et entre chaque couche, on va catalyser 60 secondes. Donc voilà, j'ai appliqué mes 2 couches de couleur, surtout je ne dégraisse pas et je ne mets pas de finition car je veux garder la couche collante pour pouvoir appliquer des foils comme ceci. Donc moi je vais choisir argenté, après vous pouvez choisir or ou toute autre couleur qui reste dans le thème de Noël. Donc pour appliquer le foils, il vous faut une couche collante. Donc moi je laisse la couche collante de la couleur. Et surtout il ne faut pas vous tromper de côté. Il faut toujours que la couleur de votre foils soit face visible par rapport à vous. Et donc je vais juste en appliquer vraiment très légèrement. Qu'il n'y en ait pas énormément, juste un tout petit peu. Voilà, pas plus que ça. Et là, je vais mettre ma finition brillante et je vais venir catalyser 60 secondes. Donc ma finition est catalysée, donc comme on voit là ça ne colle plus du tout et je vais pouvoir venir faire mes petites étoiles. Donc pour ce faire j'utilise un gel paint blanc, donc là c'est le Sugar Effect de chez Indigo. J'utilise bien évidemment un pinceau. Donc moi personnellement je prends ceux de chez Mamzelle Nails. J'ai acheté le kit des 4 pinceaux et ils sont vraiment super bien. Et il va vous falloir des paillettes blanches très fines. Donc moi là c'est les White Snow Effect, donc pour faire un effet neige puisqu'on va les mettre sur nos étoiles. Donc j'ai mis sur ma petite palette un petit peu de Sugar Effect et donc je vais commencer à faire les étoiles. Donc pour faire les étoiles c'est très simple. Donc je vais vous montrer sur une feuille. En fait je fais vraiment comme ceci et après je vais venir colorier à l'intérieur et ça va me faire l'étoile. Donc c'est vraiment les étoiles qu'on apprend quand on est enfant. Donc je vous remontre. Et je colorie. Voilà, donc c'est ce que je vais faire du coup sur mon tips. Donc je vais en faire une ici et après on fera des petites sortes de flocons étoiles pour un petit peu différencier de celle qu'on vient de faire. Donc je mets de la matière sur mon pinceau et c'est parti. Donc là j'ai fait le dessin
Et maintenant, je colorie l'intérieur. Je peux, si je veux, ajuster les branches de l'étoile en étirant légèrement d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là j'ai ma première étoile, surtout je ne catalyse pas et je vais en faire une deuxième juste ici. Donc pareil, j'étire un petit peu les branches pour qu'elles se ressemblent toutes et que ça me fasse de jolies étoiles. Voilà, donc là j'ai mes deux petites étoiles et maintenant je vais en faire deux autres qui vont être un petit peu différentes. Comme ça, ça va être beaucoup plus joli. Donc je vais en faire une ici. Donc là ça va être simple, je vais tracer un premier trait horizontal, assez long. Je vais en faire un deuxième vertical. Donc le plus fin possible et assez long aussi. Voilà. Et ensuite, je vais faire une croix. Donc je vais en faire deux ici, mais beaucoup plus petits, pour donner cette illusion d'étoile ou de petits flocons. Voilà. Et je vais faire exactement pareil ici. Donc je n'ai toujours pas catalysé. Donc ma grande ligne horizontale, la grande ligne verticale et les deux petites lignes en croix. Voilà. Et une fois que je suis contente du résultat, du coup, je vais pouvoir saupoudrer avec mes petites paillettes pour donner du coup un effet un petit peu relief. Et ça va faire ressortir mes petites étoiles, vu que c'est quand même très discret avec les foils. Et sachant qu'on a mis une finition avant, les paillettes vont vraiment se mettre uniquement sur mes étoiles. Donc là, ça va vraiment faire un effet neige. Donc vous pouvez prendre des paillettes, vous pouvez prendre ce même effet, ou vous pouvez aussi prendre de la poudre acrylique transparente. Ça fera très sympa. Donc là, je mets tout de suite sous la lampe. Et après, il ne me restera plus qu'à dépoussiérer. Et le premier nail art sera fait. Je prends une petite brosse dépoussiérante. Là, c'est plutôt un petit pinceau. Et je vais venir retirer le surplus. Et du coup, vous avez le résultat final avec les petits foils, mes petites étoiles qui sont en relief. Du coup, on va passer au deuxième nail art. Donc celui-ci, je l'ai appelé ruban parce que je trouve que ça ressemble vraiment au ruban qu'on peut avoir autour des cadeaux. Et donc pour commencer, je vais appliquer un rouge. Donc là, j'ai choisi un rouge un petit peu à paillettes, vraiment très joli. Il est foncé. Donc c'est le Upraising Touch de chez Nails Company. Et donc je vais le mettre en deux fines couches et entre chaque couche, je vais catalyser 60 secondes.
Donc mes deux couches sont catalysées et pour le coup je ne veux pas avoir de couche collante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser la couche collante de mon vernis rouge, car quand je vais faire les bandes, je veux appliquer des paillettes, mais uniquement sur mes bandes blanches, donc je ne veux pas que ça colle sur mon rouge. Donc pour faire mes bandes, je vais avoir besoin, comme tout à l'heure, d'un gel paint blanc. Donc moi j'utilise encore le Sugar Effect de chez Indigo. Et je vais rajouter des petites lignes or. Donc je vais prendre le Paint Art Gel Metallic Gold de chez Ongles 24. Donc c'est un super beau or. Franchement, je l'adore. Pour faire tout ce qui est nail art, il est vraiment idéal. Alors, si je trouve l'ouverture, voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très joli. Je l'ai aussi en silver, en argenté, et il est vraiment trop beau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petites pastilles, comme ça je les reconnais super facilement. Et puis je vais prendre pour mettre sur mon blanc des paillettes. Donc moi là j'ai choisi celle de chez Beauty Nails. C'est la référence Diamond. Donc elles sont super belles parce qu'elles sont blanches et dedans il y a des reflets un petit peu or argenté. Donc ça ira totalement dans le thème. Donc là il n'y a plus de couche collante. J'ai mis sur ma palette le Sugar Effect et le Paint Art Gel Metallic Gold. Et donc je vais prendre un pinceau, donc c'est encore un pinceau de Mamselle Nails, mais là cette fois-ci j'ai pris vraiment le plus long pour pouvoir faire mes lignes. Donc je vais commencer par faire les lignes blanches, les grandes bandes blanches. Donc vraiment je prends de la matière sur tout mon pinceau. Et donc je commence à tracer mes lignes. Donc je trace d'abord les deux lignes et puis après je remplis dedans pour faire la bande. Donc j'essaie que ça soit droit et surtout que ce soit régulier. Donc voilà la première. Et en fait, je vais faire ça tout en remontant et en laissant à chaque fois un espace. Donc je vais en faire une petite dernière juste ici. Donc voilà, je regarde vraiment si tout est bien droit et si tout me convient. Et donc là, ce que je vais faire, c'est avant de catalyser, je vais venir saupoudrer de mes petites paillettes. Donc franchement, elles sont juste super belles, comme vous pouvez voir. Donc je prends mon tips et je saupoudre partout. Et donc les paillettes vont évidemment rester une fois catalysées uniquement sur le blanc.
vu qu'on a dégraissé la couche collante du rouge. Donc je m'assure qu'il y en a vraiment partout pour pas que ça fasse de trous sans paillettes. Et une fois que j'en ai mis partout, donc là ça me semble bon, peut-être un petit peu encore en haut, je tapote un peu et je mets à catalyser 60 secondes. Donc là ça a catalysé et comme tout à l'heure, je viens dépoussiérer. J'essaye de récupérer un petit peu de paillettes. Et donc là on voit que l'effet, donc ça a fait comme un effet sucre. Les paillettes sont restées uniquement sur le blanc. Et donc je vais pas m'arrêter là. Je vais ajouter une petite touche de doré. Donc comme je vous ai dit, avec le Paint Art Gel métallique Gold de chez Ongles 24. Donc j'en ai mis sur ma palette, juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits, donc soit en dessous, soit au-dessus, soit les deux, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais pas trop charger, puisqu'il y a déjà les paillettes, tout ça. Je vais juste faire un léger trait or en dessous de chacune de mes bandes. Je vérifie juste qu'on voit bien partout mon petit trait or. Donc pareil, là c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez très bien faire un trait argenté. Ou même vous pouvez très bien changer les couleurs, la couleur de fond et faire vraiment à votre goût. Donc ça se voit pas énormément, mais ça apporte des reflets et un peu un effet de profondeur. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est vraiment les paillettes. Donc une fois que je suis contente de mes traits, je vais mettre à catalyser 60 secondes sous la lampe et ça sera fini. Et voilà le résultat. Donc je vais passer au dernier nail art, c'est la boule de Noël. Et pour cela, je vais avoir besoin pour le fond d'un vert. Donc moi, je vais utiliser la couleur Venejus de Indigo. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est un super vert sapin. Il est vraiment magnifique et celui-là, il fait fureur. Donc je vais l'appliquer en 2 fines couches et entre chaque couche, je vais catalyser 60 secondes. Donc mon verre a catalysé, je ne vais ni dégraisser la couleur, ni mettre de finition, je vais directement faire mon nail art dessus. Et donc pour faire la boule de Noël, je vais avoir besoin d'un gel paint gris, enfin silver, argenté. Donc moi j'utilise le Paint Art Gel Metallic Silver de Ongles 24. Donc c'est la même référence que le Gold que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc il est vraiment magnifique, sincèrement ces deux-là je vous les conseille à 1000%. C'est des indispensables à avoir dans vos tiroirs. Et puis je vais aussi utiliser un blanc, donc c'est toujours le Sugar Effect de chez Indigo. Donc je les ai déposés sur ma petite palette
Et donc je vais commencer à faire la boule de Noël, donc le argenté. Je vais utiliser toujours mon pinceau de chez Mamselle Nails pour faire ce dessin. Donc je prélève un petit peu de matière argentée. Et donc je vais venir dessiner un premier arc de cercle, puis un deuxième, et les deux vont se rejoindre pour faire la pointe de la boule. Je vous laisse avec les images, ça sera plus simple que mes explications. Donc une fois que je suis contente de la boule et de la forme, je vais venir catalyser 30 secondes, c'est suffisant, et ensuite on passera au nœud et au décor qui vont être faits en blanc. Donc ça a catalysé, maintenant je vais passer au blanc. Donc je vais faire mes deux nœuds et les décors dans la boule. Donc je vais d'abord commencer par le nœud le plus fin. Donc là je vais faire un trait vertical pour relier ma boule jusqu'en haut de mon tips. Voilà, et là je vais commencer à faire les deux boucles de mon premier nœud. Je fais pareil de l'autre côté. Et une fois que je suis contente, je mets à catalyser juste une dizaine de secondes. C'est juste le temps que ça prenne pour ensuite faire le deuxième nœud par-dessus. Donc ça a catalysé. Et là, je vais venir faire le deuxième nœud. Donc beaucoup plus gros. Voilà, d'un côté... puis de l'autre. Et ensuite, je vais faire les petits rubans du nœud sur chaque côté. Donc je fais des sortes de petites vagues. Comme ceci. Et je vais faire pareil juste ici. Voilà. Et ensuite, dans la boule de Noël, je vais faire des petits traits sur les côtés pour faire un petit effet. J'en ai fait 3, comme ceci. Voilà, donc là je suis contente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais catalyser. Et ensuite, je viendrai ajouter un petit strass. Je repasse juste sur les nœuds pour qu'ils soient bien blancs.
ne voit pas la couleur verte en transparence. Voilà, sous la lampe. Et donc le temps que ça catalyse, je vais préparer la suite. Donc sur mon petit nœud, je vais ajouter un petit strass. Donc là c'est un mélange de Noël que j'ai acheté sur le site Blue Streak Crystal. Donc c'est des strass Swarovski. Donc là il y en a vraiment des super sympas. J'en ai des rouges, il y en a des verts, il y en a des argentés. Et donc moi je vais en prendre un petit, un peu blanc argenté. Donc pour ça je vais prendre ce crayon avec un embout cire. Ça me permet vraiment d'attraper les strass en toute facilité. Et pour coller mes strass, moi j'utilise toujours la protéine base d'Indigo. Ça tient super bien. Donc ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit point de protéine base là où je veux que mon strass colle. Donc ça sera juste ici. Donc là il y a mon point. Et je vais choisir mon petit strass. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir le mettre au centre. Comme ceci. Et je vais mettre à catalyser. Donc une fois que c'est catalysé, ce que je vais venir faire, c'est mettre une finition brillante sans résidu collant. Comme ça, ça va me permettre vraiment de tout protéger et d'encercler le petit strass pour que lui aussi, on soit sûr qu'il ne bouge pas. Et donc je pose ma finition et je remets 60 secondes à catalyser. Et voilà le résultat final. La vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez pu voir les 3 petits nail art de Noël, comment je les ai réalisés. En tout cas, vous avez pu constater que c'est vraiment simple, que c'est rapide. Si jamais vous les reproduisez, que ce soit sur vous, sur vos clientes ou tout simplement en entraînement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer vos photos, à me taguer sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à me laisser vos commentaires juste en dessous et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur mon compte Instagram pour voir plus de contenu. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur et me donne encore plus l'envie de continuer et de vous partager énormément de choses. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Noël et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Allez, ciao!